Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va reproduire ce maquillage ensemble et ce maquillage aura pour thème Bridgerton. Cette série, la troisième saison, sera disponible sur Netflix très prochainement au mois de mai. Et comme on va parler entre autres de cette série Bridgerton pendant une vidéo haul anti-haul, eh bien ça m'a donné envie de retravailler avec mes palettes Bridgerton qu'avait sorti Pat McGrath pour la saison numéro 1 et pour la saison numéro 2. Ça fait longtemps que je les avais pas utilisées, pourtant ce sont de très bonnes palettes avec des fards vraiment d'une très belle qualité, de très belles couleurs. Du coup, on va réaliser ça ensemble. Si jamais vous avez ces palettes, peut-être que ça vous donnera envie de les ressortir et de travailler de nouveau avec. Et puis, si vous ne les avez pas, qui sait, ça vous donnera peut-être envie de les avoir dans votre collection. Pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. On va du coup commencer par les yeux. Je vais travailler quand même tantôt avec l'une, tantôt avec l'autre palette parce que les deux ont vraiment des teintes qui sont absolument magnifiques. Je vais commencer par la palette Bridgerton numéro 1. Je vais prélever cette teinte avec un pinceau MAC 217. Je vais l'appliquer en la tapotant, un petit peu en l'étirant, en oblique au niveau de ma paupière mobile et je l'étire bien. Vous allez voir, on va faire quelque chose qui va être assez intense quand même au niveau de l'extérieur. Volontairement, je ne fais pas mon teint en premier parce que je pense qu'après, je vais travailler avec une petite lingette pour faire quelque chose de beaucoup plus graphique. Donc là, je vais préciser la forme en V de mon maquillage. Je vais remettre d'ailleurs, hop, petite barrette pour être moins embêtée par mes cheveux. Donc si la forme n'est vraiment pas très précise, voire même pas très jolie au niveau du coin externe, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je vais juste rabattre cette couleur au niveau de mon pli paupière. Je garde ensuite le même pinceau et je vais prélever la teinte la plus intense, mais de la palette Bridgerton numéro 2. C'est une teinte qui est quasiment similaire à l'autre. Elle a juste quelques reflets, on va dire bordeaux, qui sont un petit peu plus prononcés. Cette teinte, je l'applique également au niveau de mon coin externe. Je la dégrade quasiment jusqu'à sur la moitié de ma paupière mobile. Je ne nettoie toujours pas, je vais prendre un pinceau beaucoup plus souple, beaucoup plus fluffy. Je vais prélever cette teinte de la palette numéro 1, qui est la teinte mat la plus claire. On est sur un rose. Je vais me servir de cette couleur pour estomper le contour de mon maquillage. Je vais ensuite utiliser un pinceau Kiko. Celui-ci, c'est le numéro 13. C'est un pinceau violet. Je vais le déposer au niveau de ma paupière mobile. Je vais le déposer sur la première moitié de ma paupière mobile. Je vais ensuite prendre mon pinceau pour essayer de bien fondre cette teinte grasse avec les fards que j'ai mis juste avant. Je prends également un autre pinceau Kiko. Celui-ci, c'est le numéro 25 qui est un petit peu un bleu glacier. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je prends ensuite un pinceau MAC et je vais prélever cette teinte de la palette numéro 1 qui est une teinte irisée. Je vais la déposer au niveau de la jointure entre le fard mat et le crayon. Donc là, je la dépose juste.
Et ensuite, je vais la dégrader. Je prélève ensuite la fameuse teinte bleue de la palette Bridgerton numéro 1 que je viens appliquer sur le reste de ma paupière. Et je laisse vraiment le coin interne libre. Pareil, je vais juste mélanger les couleurs entre elles. Je vais reprendre mon pinceau estompeur du début, simplement pour flouter les contours. Je prends ensuite une petite lingette pour nettoyer tout ça et pour préciser ma forme. Voilà, j'ai fait mon teint hors caméra. Mon teint, j'ai utilisé des produits que vous connaissez. J'ai utilisé le Good Apple Sérum fond de teint que j'aime énormément. J'ai utilisé mon super anti-cerne du moment, le Wear Even de Fenty Beauty. Ça, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et j'ai poudré avec la poudre Easy Bake d'Huda Beauty et la Invisi Matte de Fenty au niveau de ma zone médiane. On va pouvoir terminer le maquillage. Donc, je vais commencer par appliquer un crayon bordeaux au niveau de ma muqueuse. Ça, c'est un vieux crayon qui n'existe plus puisque c'est un ancien crayon Marc Jacobs. Mais vous pouvez utiliser le Tattoo Liner que je vous avais présenté il y a quelques temps de Je mets Maybelline, ou vous avez également plein de crayons comme ça chez Kiko, chez NYX, avec des couleurs assez originales et qui ne coûtent pas cher. Et au niveau de ma muqueuse supérieure, par contre, je vais mettre un liner noir. Et au niveau de mon ras de cils, je vais appliquer cette couleur, qui est une couleur assez intense. C'est un rose rouge. Je l'applique comme ça sur tout mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre la première teinte du début, simplement pour en appliquer, mais vraiment au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau, je vais prélever cette teinte que je vais déposer au niveau de mon coin interne. Voilà, du coup, une fois qu'on a déposé le mascara, c'est mon mascara chouchou du moment, c'est le Perfect Stroke de Rare Beauty. On va passer au blush, donc on va se servir de la palette blush trio numéro 1, Bridgerton. Je vais mélanger les deux blushs, mais je vais quand même plus prendre de celui du milieu que de l'autre, qui est quand même très très peinte, très très intense. Pour l'highlighter, je ne vais pas prendre celui de la palette, je vais prendre celui-ci qui était un or un petit peu argenté, qui était sorti avec la collection, mais qui était sorti à part. Je vais en mettre au niveau du nez. J'adore cet highlighter. Regardez. Regardez ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. Franchement, il est très très beau. Je vais également en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Et
pour les lèvres, eh ben, on va se servir d'un rouge à lèvres de la collection Bridgerton, la numéro 1, et c'est le rouge à lèvres Her Majesty. Voilà du coup pour le résultat final. Écoutez, ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas travaillé ces deux palettes hein, de la collection Bridgerton qu'avait réalisé Pat McGrath. Ces palettes, vous pouvez toujours les trouver au niveau du site Sephora. Franchement, elles sont absolument magnifiques. Si je devais en choisir, ce serait compliqué si je devais en choisir qu'une. En fait, les deux sont très très belles. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts personnels si jamais ces palettes vous intéressent. Je ne sais pas si Pat McGrath va nous sortir une nouvelle collection avec Bridgerton numéro 3 qui sera disponible sur Netflix à partir du 16 mai, on verra. En tout cas, s'il y a une nouvelle collection, très honnêtement, je suis assez curieuse de voir ce qu'elle va nous concocter parce que ces éditions-là, je veux dire, ces collections, vraiment pour moi, sont une réussite. Tout est beau, les palettes sont belles, les blushs sont beaux. Les rouges à lèvres aussi, même si c'est pas forcément ce que je vais préférer au niveau des collections. Enfin, très franchement, c'est une collection qui est très 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 bien pensée. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous a plu et si vous avez envie de me soutenir. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.